Gojina est une nouvelle élève à l'école, timide et peu populaire. Un jour, elle rencontre Young Kook et tombe instantanément amoureuse de lui. Ils commencent à sortir ensemble. Mais maintenant, leur relation a perdu la flamme de l'amour et, en plus, ils vont dans des universités différentes. D'un autre côté, Goji est secrètement amoureuse de Cheo, un chanteur célèbre du groupe Astro, qui fréquente le restaurant de sa famille pour manger. Gojina lui raconte que toutes ses amies l'adorent, et Cheo lui demande si elle a un petit ami. Lorsqu'elle répond que oui, il est très surpris. Plus tard, Gojina se rappelle que Cheo aurait pu être son premier amour. Mais lorsqu'elle l'a rencontré, il est entré aux toilettes juste après elle, et en est ressorti en suffoquant à cause de l'odeur. Maintenant, ils sont juste amis. Ensuite, Gojina part pour l'école, mais elle se rend compte qu'elle n'a pas d'argent pour le bus. Elle demande de l'aide à Ji-Jun, un garçon populaire. Au début, il refuse juste pour la taquiner, mais finit par payer son ticket. Plus tard, Gojina se rend compte qu'elle a oublié son uniforme scolaire à la maison et quelques filles se moquent d'elle et l'insultent. Mais Yara, une camarade, la défend contre les harceleuses et lui dit où elle peut se changer. Peu après, Gojina découvre qu'elle est dans la même classe que Yogurt, la fille qui la harcelait dans son ancienne école. Elle est déçue, car elle voulait un nouveau départ. Mais elle s'assoit quand même à côté de Yoon, une fille timide qui a beaucoup de photos de Cheyenne, une idole. Quand Gojina raconte qu'elle connaît Cheyenne, Yoon est euphorique et elles deviennent meilleures amies. Puis, Ji-Jun, le garçon du bus qui a fait battre le cœur de Gojina plus fort, réapparaît à l'école. Gênée, elle se cache pendant la pause, mais Ji-Jun la salue avec un sourire chaleureux, ce qui surprend Gojina. Un peu plus tard, Yogurt demande à Gojina de faire ses devoirs, et Gojina accepte, par peur d'être encore victime d'intimidation. Elle finit par nettoyer la salle de classe sous le regard méprisant de Yoon. Elle est si triste que dans le bus, elle laisse échapper un pet, rendant l'air irrespirable. Tout le monde pense que c'est Gojina, mais Ji-Yoon prend la responsabilité pour la protéger. Gojina est tellement embarrassée qu'elle veut disparaître, mais elle se rappelle alors qu'elle a un petit ami. Elle essaie de lui parler, mais il ne répond pas. De plus, elle remarque qu'il a changé sa photo de profil et, suspectant que quelque chose ne va pas, elle demande de l'aide à Jung pour enquêter. En échange, elle lui promet un autographe de Cheyenne. Jung accepte d'aider. Quand il retrouve le petit ami de Gojina, Jung remarque qu'il agit bizarrement jusqu'à ce qu'une fille s'approche de lui et affirme être sa copine. Pour ne pas être découverte, Jung prétend que Gojina est juste une camarade. Gojina essaie de lui parler, mais il lui lâche le bras, blessant son cœur qui se brise de tristesse. Jung dit que l'ex-petit ami de Gojina ne la mérite pas, mais malgré tout, elle noie son chagrin dans l'alcool, dévastée. Lorsque Cheyenne lui envoie un message, Gojina rentre chez elle ivre, et Cheyenne la recueille avec douceur, s'occupant d'elle et demandant à son frère de ne pas l'embêter. Gojina avoue que son copain l'a quittée, ce qui l'émeut. Elle mange du papier et va dormir. Mais le lendemain, Cheyenne lui apporte un verre d'eau et timidement, Gojina fait semblant de dormir. Elle le regrette aussitôt, car elle aurait aimé le serrer dans ses bras et lui exprimer ses sentiments. À l'école, tout le monde découvre que Gojina est célibataire et commence à la traiter de fille larguée, disant que tous les garçons la rejettent. Gojina trouve une application de vengeance sur son téléphone et, furieuse contre son ex-petit ami Jung, elle inscrit son nom pour se venger. De mauvaises choses commencent à lui arriver. Il mange du poulet avarié et tombe malade en plein cours, provoquant l'hilarité générale lorsque la vidéo est partagée sur les réseaux sociaux. Gojina est surprise que cela ait fonctionné et se demande qui est derrière ces vengeances. Plus tard, lors d'une activité en binôme, Gojina est avec Ji-Jun, mais il s'énerve face à son manque d'habileté et se moque d'elle. Cependant, il la défend ensuite contre les attaques et agit comme un vrai chevalier, bloquant toutes les balles pour la protéger. Quand Gojina décide d'être courageuse pour impressionner Ji-Jun, elle reçoit une balle en plein visage et s'évanouit. Ji-Jun s'excuse et lui raconte que, après sa chute, il l'a portée dans ses bras jusqu'à l'hôpital, ce qui la fait croire qu'il l'aime. Gojina n'arrive pas à y croire, mais lorsqu'elle s'assoit à côté de lui, son cœur s'emballe sous son regard et elle réalise qu'elle a des sentiments pour lui. Le lendemain, Yogurt et ses camarades harceleuses transforment Gojina en leur esclave, l'insultant, griffonnant sur ses affaires et la forçant à nettoyer leur nourriture renversée. Pendant ce temps, Ji-Jun observe tout par la fenêtre. Yogurt lui avoue qu'elle l'aime,
mais il la rejette immédiatement, disant qu'il ne peut penser qu'aux lèvres de Gojina. Elle lui confie qu'elle souhaite simplement une vie normale, sans être dérangée. Mais en rentrant chez elle, elle découvre que de fausses rumeurs ont été diffusées sur le restaurant de sa famille, ce qui fait fuir les clients. La tension monte jusqu'à ce que Cheyenne apparaisse et lui demande pourquoi elle crie sur ses parents alors qu'elle est une fille bien. Il lui montre des photos où on la voit se faire maltraiter et qu'elle se confie enfin, disant que sa vie est un enfer. Elle supplie Cheyenne de ne rien dire à ses parents car elle ne veut pas les inquiéter. Cheyenne promet de garder le secret, lui caresse la tête avec tendresse et la serre dans ses bras pour la réconforter. Mais soudain, un homme mystérieux prend une photo d'eux. Le lendemain, une inspection sanitaire a lieu dans le restaurant et on leur annonce que la nourriture est toxique, ce qui entraîne la fermeture de l'établissement. La mère de Gojina s'évanouit. Plus tard, les harceleurs attendent Gojina à la sortie de l'école et, alors qu'ils s'apprêtent à l'agresser, Ji-jun apparaît pour la protéger avec bienveillance et décide de ne plus la quitter. Cependant, Gojina se rend à l'hôpital pour rendre visite au garçon qui aurait été intoxiqué par la nourriture de sa famille et remarque qu'il lui semble familier. Sceptique, elle le suit jusqu'à un supermarché et découvre qu'il simule tout. Gojina inscrit alors son nom dans l'application de vengeance et une boule de billard le frappe en plein œil, suivie d'une pluie d'œufs sur sa tête et celle de tous ses amis. Ils commencent à soupçonner que Gojina est derrière tout cela. Furieux, ils planifient leur revanche et la menacent par message. Gojina doute que Ji-jun l'aide, mais il la défend de toutes ses forces. Il se sacrifie pour elle, l'enveloppant dans ses bras jusqu'à l'arrivée de la police, qui arrête les harceleurs pour délinquance. Tremblante de peur, Gojina est réconfortée par le contact doux de la main de Ji-jun, qui lui murmure qu'avec lui, tout ira bien. Ji-jun lui souhaite une bonne nuit et le lendemain, un groupe de filles se rend au restaurant familial de Gojina après que Cheyenne a posté sur Instagram que c'est son endroit préféré pour manger. Plus tard, Gojina s'imagine en train de recevoir un baiser de Ji-jun, mais se réveille soudainement et se reproche d'avoir des pensées un peu audacieuses. Ensuite, Ji-jun l'accompagne à l'école, mais remarque qu'elle agit bizarrement. Effrayée par son envie soudaine de l'embrasser, Gojina fuit, mais Ji-jun l'attrape par le bras avec passion. Alors qu'il semble sur le point de l'embrasser, il se contente de lui tendre sa cravate qu'elle avait oubliée chez elle. Plus tard, Ji-jun et Gojina se retrouvent pour écouter la nouvelle chanson de Cheyenne. Peu après, une polémique éclate lorsqu'une photo de lui en train d'enlacer une fille apparaît sur les réseaux. Gojina reconnaît que c'est le même câlin qu'elle a reçu de lui, et Ji-jun remarque que la fille porte son uniforme. Mais Gojina le silence, terrifiée à l'idée d'être découverte. Les nouvelles se répandent rapidement et Cheyenne l'appelle en lui assurant qu'il va arranger les choses. Mais il est visiblement affecté, incapable de sortir de chez lui. Son manager lui demande qui est la fille sur la photo, mais Cheyenne refuse de le révéler pour la protéger. Lors d'une conversation, Gojina se rappelle à quel point elle a toujours été là pour Cheyenne lorsqu'il était triste, ce qui lui fait ressentir une profonde culpabilité. Pendant ce temps, Gojina fait une livraison et découvre que c'est Ji-jun qui l'a invitée à dîner. Elle accepte, mais finit par se salir la bouche avec la nourriture. Ji-jun, attendri, lui essuie doucement les lèvres avec une serviette, ce qui fait fondre son cœur. Plus tard, Gojina fixe sa figurine de Cheyenne, déçue de ne pas avoir réussi à obtenir des billets pour son concert. Sa mère se fâche contre elle, mais Ji-jun la console avec douceur. Il se rend chez Gojina et tombe sur son frère, torse nu. Cachant ses yeux, bien qu'il apprécie secrètement ce qu'il voit, ils finissent par devenir amis et le frère de Gojina lui montre un album photo. C'est alors que Ji-jun tombe sur quelque chose d'incroyable et s'en va précipitamment. Gojina ne comprend pas pourquoi il est en colère, mais bientôt un nouveau scandale éclate. Une fille prétend avoir été harcelée par Ji-jun. Gojina ne la croit pas et le défend devant tout le monde, ce qui rend Ji-jun jaloux. Alors qu'il se prépare pour un concert, le manager annonce qu'il doit être annulé à cause du scandale. Les autres membres du groupe de Ji-jun le confrontent et sa carrière commence à s'effondrer. Pendant ce temps, Gojina est attristé de le voir s'éloigner. Il donne son parapluie à une autre fille, ce qui laisse Gojina déçue sous la pluie. Cependant, Ji-jun revient rapidement la couvrir sous son parapluie et l'enveloppe de tout son amour. Gojina fond en larmes, émue par sa gentillesse. Plus tard, Gojina découvre que Yuna a volé son album photo et se met en colère, car elle ne lui a jamais dit qu'elle était la meilleure amie de Cheyenne. Peu après,
Go-jina reçoit une lettre signée par tous les membres d'Astro, lui souhaitant bonne chance pour ses examens. Elle et Yuna se réconcilient avec une étreinte et décident de s'unir pour aider Cheyenne. Ensemble, avec toutes les fans du groupe, elles cherchent le véritable coupable derrière la fausse accusation. Elles finissent par trouver un suspect, mais soudain, un homme mystérieux enlève Yuna. Go-jina découvre la peluche de Yuna et l'aperçoit inconsciente à l'intérieur d'une voiture. Alors les filles se lancent à sa poursuite, jour et nuit. Ji-jun parvient à relever la plaque d'immatriculation de la voiture et, lorsqu'il finit par le retrouver, il le neutralise au sol. Pendant ce temps, son ami libère Yuna. Ensuite, la police arrête le kidnappeur, qui s'avère être un chanteur frustré, jaloux du talent de Cheyenne. Il avait également inventé l'histoire de harcèlement comme une vengeance. Pour remercier tout le monde, Cheyenne offre des billets pour un concert et invite Go-jina et sa mère à rencontrer les membres du groupe en coulisses. Là, ils passent un moment inoubliable et prennent des photos ensemble. Le lendemain, Go-jina fait la connaissance de Nan, une youtubeuse beauté qui a un faible pour Ji, mais personne ne parvient à organiser un rendez-vous entre eux. Finalement, Go-jina sort avec un autre garçon qui se révèle être son ex-petit ami, Jungkook. Ce dernier se montre arrogant envers elle. Ji-jun les aperçoit et lorsque Yuna suggère qu'ils sont toujours amoureux, Go-jina nie et se met à courir après Ji. Elle découvre alors que tout cela faisait partie d'un plan de Nan pour la séparer de Ji-jun. Quand Go-jina tente d'expliquer la situation, son frère Ji-jun se méprend et commence à l'embrasser partout. Lorsqu'elle comprend le malentendu, elle lui donne une gifle et insiste sur le fait qu'elle veut simplement parler à Ji-jun. Mais Jungkook ne cesse d'intervenir, répétant qu'il est toujours son petit ami. Pendant ce temps, Gi-jun tente de séduire Go-jina, mais elle les observe de loin, indécise.